semaine pendant le festival. Thank you so much. It's really lovely to be here. Bonjour Thorsten Schutte, vous êtes le réalisateur de It's That Question from Zappa in His Own Words, qui a été montré également hier. On est aujourd'hui là pour se rencontrer et discuter autour du portrait. Et comment on filme une personne. Alors on est là face à des choses très différentes. Aslog qui filmait deux personnes qui ne sont pas connues et qui vont devenir des stars, entre guillemets. Et Thorsten qui filmait cette grande star qui est Frank Zappa. Et composé d'images d'archives. Voilà, la question c'était comment on aborde l'individu, qu'il soit une star, ou comment on fait devenir de cet individu une star. Yes, because my film is about a normal life, you know. I try to make a spectacular film about a normal life. And then I look, it's really important for me, the characters that I'm filming. And in this case, it's my two sons. So I see them as, interesting characters. And actually between the two brothers, they are really different. You know, the youngest one, he's really philosophical. And the oldest one, he's physical. So together, they are one person, I think. That was my approach. Oui, bien sûr, ça c'est une question très très importante parce qu'en effet, donc on travaille avec les gens, on a cette approche très particulière. Pour moi, en effet, je travaillais avec deux personnes qui sont mes enfants et pour moi, leur personnalité était très importante. Je faisais beaucoup attention à eux, aux personnes que j'étais en train de filmer et j'ai remarqué qu'ils étaient, malgré le fait que ce sont deux frères, ils étaient quand même très très différents. Il y en a un qui est plus philosophique et l'autre qui est plus développé sur le côté physique, je dirais. Donc en quelque sorte, ensemble, ils formeraient une personnalité entière, je pourrais dire. Yes. And if you see the movie, you can feel the two levels in the film. You have this material level, you know, the physical, you have to be brave to go out in the world and find your place. And the other level is more this philosophical, poetic level, and that's about your inner life as a human being. And those two guys, they represent those two levels, actually. Et en fait, si vous regardez le film, vous allez remarquer qu'il y a deux niveaux. Tout se déroule à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau qui est un petit peu plus matériel, là où il s'agit d'être courageux, de foncer dans la vie, d'aller, de suivre ses propres envies, ses propres désirs. Et l'autre niveau qui est beaucoup plus poétique, beaucoup plus philosophique, qui représente un petit peu plus le monde intérieur, je dirais. Et mes deux enfants, les deux personnages principaux de ce film, reflètent tous ces deux niveaux. I think it's a very, very interesting keyword when you talk about the inner world. In our case, it was a bit different because, as you said, our protagonist was known very much as a rock star, labeled as a rock star, and he also has passed away more than 20 years ago, so we couldn't go and talk to him. But when you talk about the inner world, that was also something that was the challenge for me to discover, because there have been great many films made about Frank Zappa that use the stereotypic formulas of music documentary, you know, with the usual suspects talking about him, how great he was and the achievements and this and this and that. But what was interesting for me was to see if there's maybe another layer to it, you know, that you can scrub off the surface and see what gets visible if you look very closely into the case. And this is, I mean, we had to pursue a different strategy for that, and that was we're gonna have him talking for 90 minutes and go through an extensive amount of archive footage and see what happens if you focus in length so closely on one person talking about his whole career in 90 minutes from the 1950s, 60s, 70s, 80s.
And to my feeling, that was almost like a contemplation or meditation on that character, and you see certain patterns, certain modes of expression recurring, appearing, and you get the feeling it's almost like looking behind the eyes of somebody. I'm not saying, you know, that I'm all explaining the private Zappa or something, nor was that the challenge in the film, but I think that at the end of the film you get a deeper feeling by reading into the character and leave out all the exterior that keeps your attention away of who could that person have been and what drove him. I'm sorry that you have to translate a lot. Oui, en fait, c'est quelque chose qui le concept qui est très très important que Otlok vient de mentionner, c'est ce concept de vie intérieure. Parce que le film que j'ai fait parle vraiment d'une grande star qui n'est plus parmi nous il y a déjà 20 ans. Donc je n'avais aucune possibilité d'aller le rencontrer pour pouvoir discuter avec lui et pour pouvoir au moins comprendre un petit peu son monde intérieur et comment ça se passait. Donc en quelque sorte pour moi c'était un grand challenge, un grand défi. Donc on a essayé quand même de creuser un maximum pour pouvoir comprendre l'intérieur de cette personnalité très importante. Donc nous nous sommes adressés aux archives. Nous avons trouvé plusieurs enregistrements où il parlait, où il s'exprimait. Plus de 90 minutes d'enregistrement et nous étions en train de les écouter très très attentivement en essayant de relever certains, je dirais, lignes conductrices, certaines choses qui peut-être se répètent, qui nous indiqueraient en quelque sorte des informations par rapport à sa personnalité, par rapport à son monde intérieur. Et je pense que nous avons réussi à reproduire dans le film ce que nous avons senti par rapport à cette recherche. Donc, et je pense qu'en regardant ce film, vous allez avoir l'occasion et la possibilité de découvrir peut-être un petit peu plus lui en tant que personnalité, notre personnage. Donc en tant que personnalité, quelque part, vous allez avoir un petit peu plus le regard dans son monde intérieur. D'une certaine façon, c'est l'écriture et le montage qui vous permet d'être au plus près de vos personnages, de créer vos personnages. Tous vos deux films sont composés d'images d'archives. Tortum, les images d'archives de Frank Zappa qu'on voit à la télévision, qu'on voit aussi à des concerts. Et Aslog, vous avez filmé donc vos deux enfants. J'aurais aimé savoir respectivement combien d'heures de rush ou d'images d'archives vous aviez cumulées pour arriver à ces portraits. So you also, by forming your portraits, you have worked a lot with the by forming your portraits, you have worked a lot like during the phase of the writing of the script and then with the pictures as well. So, and you both have used the images from archives. So I would like to know how many hours of pictures of archive have you had to go through in order to achieve this result? Yes, of course, I have filmed my two sons for 8 years, so it's a long period. I haven't, of course, filmed every day, that would be exhausting. So I maybe film for a week or two and then take a pause for 2 months and then film. But I must admit, about maybe 450 hours or something. So, but then you have to find this red line. What is the story? How is it to grow up, you know? So I find these moments that have something bigger in it and that people could recognize in their own childhood and their own life. That was the key word for me. You know, when you can see the whole world through a raindrop, that was my vision in the film, in the approach. Oui, bien sûr, moi j'ai filmé mes enfants pendant 8 ans. Bien sûr, je ne le faisais pas tous les jours parce que ça aurait été vraiment trop fatigant, mais on le faisait par exemple une semaine, après on faisait une pause, après on refaisait encore une semaine de tournage. Et ça a résulté aux alentours de 450 heures de matériel filmé. Et puis après, il fallait bien sûr éditer tout cela pour trouver ce que j'appelle la ligne rouge, le fil conducteur dans tout cela. Une histoire, ce matériel va être construit. Donc. Et j'ai gardé la chose qui m'a paru la plus intéressante, ce concept que j'aime beaucoup et que j'ai voulu vraiment refléter dans le film, c'est lorsqu'on peut observer le monde entier dans une petite goutte d'eau.
I think it's not so much about the amount of footage, but of course it also tells something about our work. In our case, we're looking at a career of 40 years, and I think we loaded 150 hours in the computer, but there was probably 300 hours in total, but 150 that we didn't load. But I think when you then go into the materials, and I think it's pretty much the same for you, you have to detect your materials for specific things that you are looking for that serve your montage, your editing. And there are, what I said before, there are certain patterns, gestures, recurring themes. Also when it comes to, to create the life of somebody, of course you have to somehow find those significant moments of growth. So how do you show it? Sometimes it's just a different haircut that can either serve you or make you crazy because it just doesn't fit in that very line. Sometimes you have an audio snippet that belongs actually much earlier into the narrative, but the looks and the whole aesthetic of the image doesn't work. So you are detecting your material constantly for the narrative, from there's one chronology, which is, just the chronology of age and growing up, but there's also another chronology, and that is the one of the storytelling that you have. You have in specific parts of the film, you have certain things you talk about, and sometimes, now I hope I'm not getting too theoretic, sometimes something that has been said already, you will not use it at another position of the film. It only has this one very significant place in the film, and if you don't play it there, you can forget it elsewhere, even if it's the most brilliant piece sometimes. Oui, en fait, je pense que c'est pas tant la question de la quantité d'heures de matériel qu'on avait, mais c'est plus la question de pouvoir structurer tout cela, parce qu'il s'agit quand même de montrer 40 ans de carrière d'une personne. Donc je crois que nous avons chargé dans l'ordinateur aux alentours de 150 heures, et il y avait encore 150 heures qu'on n'avait pas chargées dans l'ordinateur, mais lorsqu'on travaille sur un film, il est très très important justement de trouver les choses qui vont structurer, savoir repérer les moments qui étaient les moments clés, par exemple dans la carrière de ce personnage, qu'il faut absolument montrer. Et on est en train de les chercher justement dans tout le matériel que nous sommes en train de visionner. Souvent, c'est quand même un travail qui est très difficile parce que le changement peut être, par exemple, reflété dans le changement de coiffure qui peut peut-être servir parce qu'il va coller parfaitement à l'histoire, ou peut-être vous rendre fou parce que vous ne savez pas dans quel moment précis vous allez pouvoir le coller ou le mettre. Il y a aussi certains moments, je ne veux pas vraiment aller trop profondément dans l'aspect théorique de tout cela, mais il y a certains qui peuvent avoir le même impact. Ils sont vraiment destinés à certaines places très précises. Donc c'est, en gros, le travail, c'est plus ou moins ça. You have a beautiful memory. Yeah. Could I say something about the approach? Yeah. I think even if I'm filming my two sons, my own family, I think what is the main approach for me is that I'm really curious. I'm so curious about who they are, their personality and what they are thinking. So I had these moments with the two boys which was so surprising because I didn't know what they were thinking. I asked them and they came with some wonderful answers. I remember one time, Lucas, the youngest one, he was 7 years old and he was running through a field. It was a beautiful shot and I was filming him and I thought, this is poetic, is this really documentary? I thought it was so amazing, so beautiful. And I asked him when I was running, Lucas, what are you dreaming about, It was, I was a little bit pretentious, but I was amazing because I felt he was describing how it is to be a human being. And that feeling we carry even later. Now I'm 50, I have the same feeling myself, but I don't tell anybody about it, but he tells me about it, so I thought that was so beautiful. Oui, en fait, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à l'approche. Lorsque moi, je travaillais sur ce film, malgré le fait que je travaillais sur le film qui parlait de mes deux enfants, j'avais cette grande curiosité envers eux.
Donc j'étais très curieuse de les observer, de voir qu'est-ce qui allait se passer. Et il y avait certains moments qui étaient particulièrement surprenants lors du tournage de ce film, parce que très souvent, j'arrivais à percevoir des choses qui étaient complètement inattendues. Par exemple, il y a 2 moments comme ça, dont je vais vous parler. Au bout d'un moment, Lucas, il avait 7 ans, il courait dans un champ, dans l'herbe, dans la grande herbe. J'ai pensé que c'était un moment très très poétique. Je le suivais en train de filmer. Je me suis dit, mais c'est vraiment très poétique. Et j'ai voulu lui poser cette question. Lucas, à quoi rêves-tu? Et lui, il s'est retourné et il m'a dit, à quoi je rêve? Mais je rêve de me venger. Je rêve vraiment de la vengeance. Je ne pense qu'à moi et j'ai envie de me venger. Et ça, c'était quelque chose de très adulte parce que, en gros, il a exprimé en vrais mots ce que l'on pense de tous les jours. Parce que moi, en ce moment, j'ai 50 ans et je pense plus ou moins à la même chose, sauf que nous, en tant qu'adultes, on ne le dit pas. Et lui, en tant qu'enfant, il l'a exprimé avec de simples mots. Let me add something here, and this is also something, you know, that on a different level we share, and that is also there's certain trappings here, and what in your case is the personal approach being a mother is in my case, you know, the suspicion of me being a fan, you know, because we might sometimes get too close to our subjects, you know, so that it becomes a very personal, indulge in the thing, you know, but what does it say to others kind of a story? And it's quite an interesting process in the editing to stay away from that, you know. Many times, you know, when we mentor film, we have those moments where films are getting unbearably intimate, and you have to ask yourself, why is he or she actually showing this to the world? And the other trapping on my side in this particular Zappa case would have been, you know, that